c'est encore la mère qui nourrit le plus. Le père monte la garde. Plus au nord, le poussin de la chouette laponne a quitté le nid plus tôt. Il est encore duveteux et ses plumes de vol sont courtes. Il a moins d'1 mois et n'est qu'à mi-chemin de l'envol. Chez les chouettes cendrées, c'est le mâle qui chasse. Son visage, en forme de parabole, est comme une antenne satellite pour capter les moindres bruits de la proie. Toutes les chouettes ont des oreilles tordues. Caché sous le disque de plume, un conduit auditif est beaucoup plus haut que l'autre. Ils permettent à la chouette d'entendre la direction et de calculer avec soin la distance à laquelle elle doit frapper. Mais il y a un problème. L'oisillon ne semble pas vouloir de l'offrande. Les saisons sont courtes dans les forêts du Nord. Le temps est compté et il n'est pas question de sauter un repas. Le père essaie à nouveau. Mais l'oisillon n'est pas son seul client. La mère est toujours au nid. Les jeunes poussins ne sont pas encore prêts à quitter la maison. Au nord, près du cercle polaire, le soleil d'été se couche à peine, ce qui favorise la croissance des plantes. Cet habitat est luxuriant et productif. Il y a tellement de nourriture que, contrairement à la plupart des familles de chouettes et de hiboux, tous les oisillons sont arrivés jusqu'ici, même l'avorton. Mais ils entrent maintenant dans une autre phase difficile. Jusqu'à ce qu'ils soient plus aptes à voler et à se nourrir, les parents devront rester à proximité pour les protéger et les garder bien nourris. Et cela signifie qu'il faut les convaincre de prendre chaque repas. L'oisillon s'y habitue rapidement et dévore la nourriture aussi vite qu'on la lui apporte. Le père ne peut pas se permettre de s'absenter. Ses grands yeux jaunes, comme ceux de tous ses congénères, sont hypermétropes. Sa vision de près est faible. Et il se fie donc aux fines plumes autour de son visage, l'équivalent des moustaches pour les oiseaux, pour sentir sa nourriture. Les autres chouettes suivent de près leurs sœurs sur les branches. La partie la plus dangereuse de leur développement. De nombreux autres animaux rôdent dans ces forêts. Les carcajous sont des membres géants de la famille des hermines et des belettes. Ils sont considérés comme l'un des prédateurs les plus robustes et les plus agressifs. Avec leurs épaules puissantes et leurs longues griffes, ils peuvent déchiqueter les arbres pourris, creuser et grimper à la recherche de nourriture. Et ils mangent à peu près n'importe quoi. À cette époque de l'année, les jeunes oiseaux vulnérables sont les bienvenus dans leur régime alimentaire. Heureusement, les chouettes sont sur des branches trop hautes et trop étroites pour supporter le poids du carcajou. N'étant plus protégés par le nid et n'ayant plus la capacité de voler en cas de danger, il est vital qu'ils gardent fermement leur perchoir. Mais ils ne peuvent pas rester là indéfiniment. Ils ont besoin d'une poussée de croissance rapide.
ce qui signifie qu'ils ont besoin d'être constamment ravitaillés. Avec la mobilité de leur clan, les deux parents n'ont de cesse de prendre des nouvelles de chacun d'entre eux. Bien sûr, armés d'un énième colis de nourriture. Les rongeurs sont nombreux dans la forêt et les parents sont en mesure d'assurer l'approvisionnement. Voici une famille de chouettes qui se porte très bien. La nuit tombe sur les montagnes de Russie. Et on attend que la nourriture nous trouve. Maman et papa vont continuer à distribuer les repas pendant 2 mois. Mais les jeunes devraient voler dans moins d'une semaine. Un pas de plus vers la liberté pour ces parents fatigués.